Donc je vais continuer à supprimer mes anciens states pour pouvoir utiliser les données qu'il y avait dedans dans le réduceur que j'ai mis ici, là, donc pour pouvoir utiliser le hook useReducer. Donc on voit que ce state-là gère les erreurs, donc ça gère tous les messages d'erreur, tous les messages qui s'affichent dans les modales d'erreur. Voilà, par exemple si je clique sur se connecter, vérifier l'email ou le password, donc ça c'est géré grâce au state error au niveau de l'affichage des messages, tout ça. Donc ce state je vais le désactiver, car je vais le supprimer, car je vais tout faire passer dans le useReducer. Et là j'ai les erreurs. Ok. Donc ici, là, tout en haut, on a la fonction reducer. Donc déjà, je vais mettre un petit commentaire. Donc fonction reducer pour le hook useReducer. Donc j'ai sorti du composant, hein. Le composant est ici, hein. Voilà. Donc ça, je vais le supprimer. C'est pas useReducer, c'est le state initial. Ça, c'est bon. Donc ça, je vais l'ouvrir à côté. Voilà. Alors avant de faire l'ajout dans le reducer, je vais d'abord m'occuper de la fonction de dispatch. Donc comme j'ai dit, le state que je vais supprimer, c'est celui-là. Donc déjà, je vais commencer par faire la mise à jour de l'initial state, le state initial. Donc avant, la donnée, lorsque j'utilisais useState, je le stockais dans le state error et je modifie ce state avec cette error. Donc là, ça va être la key maintenant, CTRL-C, car le state c'est authentication. Et je vais donc sur le state initial, CTRL-V, deux points, et on voit que sa valeur initiale c'est nul. C'est grâce à ça que lorsque je mets le state error à nul dans le GSX, c'est grâce à ça que ça ne m'affiche pas la modale. Donc tant que j'y suis, vu que je n'ai que 3 errors, donc le state error est utilisé ici, ici et ici. Donc pour afficher ou pas la modale d'erreur, et après donc pour y mettre le titre, le message. Donc comme il n'y a pas grand chose, je vais faire ici là, CTRL-C, CTRL-V, point. Je ne vais pas faire comme dans la vidéo précédente où il y avait une dizaine de variables à changer. Là, j'en ai que 3, donc en plus, elles sont regroupées. C'est facile. Voilà, CTRL-V, CTRL-V. Donc là, j'ai plus d'erreur à ce niveau-là. Donc là, c'est mon state authentication donc, qui est géré par le hook useReducer. Et dedans, je vais chercher la clé erreur. Et en principe, il doit y avoir un title et un message. Et si erreur est nulle, eh bien, cette modale ne s'affiche pas. Si dans erreur, il y a un objet, donc la condition sera true, la modale s'affiche. Ça, c'est bon. Donc ça, c'est la première étape. Maintenant, la deuxième étape, ça va être de modifier tous les 7 erreurs. Donc le state initial, c'est bien celui-là, ok. Donc là, il faut que je récupère l'autre. Voilà, 7 erreurs, CTRL-C. Je mets ici CTRL-F, CTRL-V. Donc là, j'en ai ici, ok. Je descends. Bon, ça, j'y touche pas, c'est le commentaire. Voilà. Ça, c'est le premier à supprimer. Donc là, je le désactive. Car maintenant, je ne passe plus par useState, je passe par useReducer. Et donc, je dois, pour pouvoir mettre à jour le state, passer par la fonction de dispatch. La fonction de dispatch, elle est où? La fonction de dispatch, elle est là. Je fais CTRL-C, CTRL-C, CTRL-V, les parenthèses. Donc après, dedans, il faut l'objet de configuration. Donc on va voir que c'est toujours la même chose. Donc là, j'ai besoin de l'action type. Donc c'est le type de point. Et je vais avoir besoin du payload de point. Donc là, le type, comment je vais l'appeler? Eh bien, je vais l'appeler error message. Bon, voilà, je précise pas modal, mais c'est l'error message. Donc, le message erreur qui y aura dans la modale. Donc, il peut y avoir plusieurs types de messages d'erreur suivant qu'on soit à la création de compte, à la connexion sur un compte, si l'email est valide ou pas valide, si le password est valide ou pas valide, on peut avoir plusieurs types de messages d'erreur. Donc là, c'est pas payload, c'est payload. Donc ça, c'est facile, c'est bon. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais envoyer comme données au réduceur pour qu'il puisse modifier le state et plus particulièrement la key error parce que le state c'est authentication, il y a 3 propriétés et moi je veux modifier dans la key error, je veux modifier cette valeur là, la valeur qui est à nul. Donc moi ce que je veux y mettre c'est un title et un message. Donc là qu'est-ce que je fais? Là je vais mettre un objet et dans cet objet il y aura 2 propriétés. CTRL-C, CTRL-V. Ça je le réactive, ça c'est bon. Majaltef. Donc ça c'est mon payload. À chaque fois, lorsque la fonction de dispatch sera exécutée, ça va m'envoyer comme type error message. Et ça va m'envoyer dans le payload un objet avec le title et le message. Donc il va falloir que je fasse ça sur tous les autres cette erreur. Donc c'est ce que je vais faire avant de faire le réduceur. Parce que celui-là, le dispatch est quand même assez facile à comprendre. Sa fonction est assez simple. Il faut juste afficher le bon message. Donc là, je sélectionne tout ça, CTRL-C, et là, je descends. Donc là, j'ai un autre message d'erreur. Donc ça vient de useState. Donc je désactive tout. Donc je laisse bien sûr ça présent parce que dedans, il y a le bon message. Là, je fais CTRL-V. Donc là, le message, c'est ça. Là. Ici, c'est email invalide. CTRL-C. Ici, je fais CTRL-V. Et là, j'ai entré un format de mail valide. CTRL-C, CTRL-V.
Donc là, lorsque le type error message sera envoyé, lorsque cette fonction dispatch sera exécutée, lorsque cette condition ici sera vraie, et bien dans le payload, ça va envoyer ce message-là qui doit être mis à jour dans le state par le biais de la fonction reducer. Donc ça, c'est un autre message. Donc je continue parce qu'il y a d'autres messages. Donc celui-là aussi, je désactive. Entrée CTRL-V. Donc ça, c'est pas bon. CTRL-Z. J'aurais dû faire un copier-coller. Donc je fais CTRL-C. Voilà, je mets ici CTRL-V car lui, je l'ai désactivé. Donc le message, c'est quoi? Le mot de passe est différent. CTRL-C, CTRL-V. Et ça, c'est pareil, c'est différent. CTRL-C, CTRL-V. Je sélectionne tout, CTRL-C. Et donc je vais au prochain set error. Donc le set error qui provient de useState. Donc là, qu'est-ce que j'ai là? Ouais, ben ça c'est bon, je viens de le faire. Je descends, voilà, ça je désactive. CTRL-V. Donc là, c'est authentification échec, CTRL-C, CTRL-V. Et là, par contre, ouais, là c'est des données. Donc là, je vais virer les strings, CTRL-V. Voilà, ça c'est bon. Je sélectionne tout, CTRL-C. Et là, je vais au prochain. Donc lui, je désactive. Voilà, je fais un CTRL-V. Donc le message, il y a un problème. CTRL-C, CTRL-V. Et là, le message, c'est ça. Donc ça vient du serveur. Hein. CTRL-V. Ça, c'est bon. Je sélectionne tout. CTRL-C. Et je vais au prochain. Mais il est ici. Voilà, donc lui, je remets le state à nul. Donc je désactive CTRL-V. Donc là, le payload, ça va pas être ça. Je supprime. Là, je passe la value à nul. Donc là, je fais CTRL-V, voilà. Donc c'est exactement la même chose. Donc tout ça, c'est bon, il n'y a plus d'erreur. D'ailleurs, si je vais ici, il n'y a plus d'erreur. Maintenant, il va falloir que je m'occupe de la fonction reducer. Donc je vais ici, je vais sur la fonction reducer. Donc là, pour le moment, je ne mets pas de switch case, je le mettrai complètement à la fin. Donc if, les accolades. Donc lorsque la fonction dispatch sera exécutée, là, les données vont arriver ici, dans action. Donc moi, je vais chercher le type. Ici, le type est strictement égal à error message. CTRL-C, CTRL-V. Il faut que ça soit bien sûr dans une string. Alors tu m'exécutes ce code-là. Donc ce qui va être mis à jour, c'est le state. Donc tout ce qui est dans le return, après ça ira dans le state. Donc la première chose que je vais faire, eh bien c'est une shadow copy du state. Donc point state, hein, le state qui est fourni ici, virgule, et moi je veux modifier, si je me mets ici là, je veux modifier dans le state la key error. Donc je fais error, deux points, et qu'est-ce que je veux mettre comme donnée dans le state? Eh bien ce que va me fournir le payload. Donc là j'en ai un payload, il est ici, je veux le title et le message. Donc qu'est-ce que je fais? Ben, je fais action, et je sais que dans le payload j'ai l'objet avec les deux propriétés title et message, donc action.payload. Voilà. Alt-F. Et comme on le voit à chaque fois dans la fonction de dispatch, j'en ai fait plusieurs, on le voit très bien, hein, à chaque fois le payload change. Donc à chaque fois, j'aurai un affichage de données différent. Donc voilà pour la fonction reducer donc, qui va mettre le state à jour. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à contrôler tout ça. Donc j'actualise. Donc là maintenant, je passe par le hook use reducer. Hein, le hook use state, il a été désactivé, donc je passe par la fonction reducer. On peut voir que la key error ici, elle est à nul. Error same password est à false. Is logging est à true. Ok. Donc, si je clique sur se connecter, donc le compte n'existe pas. En tout cas, il faut vérifier l'email et le password. Et on voit que la modale fonctionne. Donc, qu'est-ce que l'on constate là? Vérifier l'email et ou le password. Donc, ça, c'est la réponse du serveur avec mon custom hook HTTP. Voilà, là, on a la fonction reducer. State Authentication Reducer. On voit que same password est à false, isLogin est à true, error est à nul. Ok. On voit que là, j'ai l'action Authentication Reducer. Ça, c'est le console. On voit que le type qui est passé, c'est error message. Et là, j'ai le payload. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Donc, dans le payload, on voit que j'ai le message, vérifier l'email ou le password, qui est ici. Et j'ai le title Authentification échec qui est ici. Donc, voilà ce que passe le payload. Donc, isLogin est à true. Donc, ça, il va falloir que je le vire, hein, ligne 66. Là, qu'est-ce que l'on voit là? On voit que j'ai toujours mon message ici, là. Voilà, et qu'est-ce que l'on voit tout en bas là, dans le state, authentication. Donc ça c'est le console qui est en bas du programme. On voit que j'ai l'erreur avec le message, tout ce qu'il faut. Donc si je clique sur OK, tout ça, ça a disparu. Et on voit que sur le state, erreur est à nul. Donc ça fonctionne super, c'est nickel. Donc ça, je vais le virer, la ligne 66. Parce que ça me sert plus à rien. Ça, c'était pour la vidéo précédente. Ça, c'est plus utile. Donc qu'est-ce que j'avais d'autre comme message d'erreur? Attends, je vais aller sur créer un compte. Là, je mets un mot de passe bidon, créer un compte. Le mot de passe est différent, ça fonctionne. Si je mets un mauvais mail, créer un compte. Ouais, bon là, j'ai ça qui marche aussi.
Alors je vais faire ça, je vais mettre le bon mot de passe, CTRL-C, CTRL-V. D'ailleurs, je vais faire un truc qui devrait être pas bon, c'est faire un mot de passe trop facile. Ça, il devrait me jeter, créer un compte. Le mot de passe n'est pas assez fort, ça c'est bon. CTRL-Z, CTRL-Z, créer un compte, ça c'est bon, je peux me connecter, ça marche, il y a tout qui marche. Le bouton est désactivé, donc ça c'est bon. Je vais pas supprimer le compte car je vais faire un test là. Je marque n'importe quoi. Voilà, je clique sur envoyer, c'est bon. Est-ce que je peux envoyer de la donnée? Ouais. Je me déconnecte, je vais créer un compte. Je vais créer un compte sur le même compte qui existait là. CTRL-C, CTRL-V, créer un compte. Voilà, donc ça fonctionne. Tout fonctionne. Donc je vais me connecter, se connecter, je vais supprimer le compte. Ok. Donc, on a vu encore dans cette vidéo la suppression d'un ancien state qui était utilisé, en tout cas qui fonctionnait avec useState, et je l'ai mis dans le useReducer. Donc il me reste maintenant celui-là à faire, et donc j'aurais fait la transition de tous mes states gérés par useState vers le useReducer, et c'est géré par la fonction reducer. Donc la suite dans le prochain épisode.